Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mercredi 20 mars 2019. Je suis Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour assurer un suivi des stratégies qui ont été données tout au long de la semaine, mais également pour se projeter sur cette fin de semaine qui s'annonce chargée, très chargée, même avec pas moins de 3 banques centrales qui sont attendues à commencer dès ce soir avec la Fed. D'ailleurs, il y aura un webinaire spécial dès 19h40, dès 18h45 pardon, en française. Et demain donc avec la BNS et surtout la Banque d'Angleterre dans ce contexte Brexit que l'on connaît. En effet, hein, le vote du Parlement a été annulé hier et tout simplement donc il y aura la Commission européenne qui se décidera, qui votera. Les pays de l'Union européenne voteront euh, en faveur ou non d'un report du Brexit. On va en reparler un peu plus longuement, mais d'abord, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, le temps que vous lisez bien cet avertissement légal sur les risques, je vous rappelle que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Bonjour à Catherine, bonjour à Raymond, merci donc d'être présent. Et c'est parti donc pour ce webinaire et donc pour les graphiques, et notamment celui du cours euro-dollar, mais juste avant de parler de l'euro-dollar, je vais parler du DXY. Voilà, simplement pour montrer qu'en effet, le dollar ne parvient pas encore à se relancer en direction de cette résistance à 97,70 et qu'il sera donc exposé bien sûr au communiqué de la Fed qui est donc attendu à 19h exceptionnellement car les États-Unis sont déjà passés en heure d'été. Et donc dans ce contexte, en effet, on peut s'attendre à un regain de volatilité ce soir sur le dollar et sur les paires en dollars, dont le taux de change euro-dollar. Techniquement, le cours, vous voyez, est en train de passer sous ce seuil intermédiaire, que j'ajuste à 96,50 et il semble retomber en direction des 96 points. Donc c'est vrai qu'il reste encore une marge baissière pour le DXY, mais voilà quoi, le cours qui reste indécis, hein, la tendance de fond est neutre. Et je regarde d'ailleurs, il y a peut-être un canal ascendant à court terme qui est en train d'être formé. Je suis en train de regarder en même temps que je m'adresse à vous. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un petit canal là. Un petit canal ascendant qu'il faudra, je pense, surveiller. Car c'est vrai que je parlais du prochain support à 96 points. Mais ce canal, en tout cas cette oblique, pourrait changer les choses et donc relancer le dollar vers ses sommets. Donc on verra comment il gérera cette oblique haussière. Mais en tout cas, pour le moment, elle est mise sous pression par le dollar en attendant la Fed ce soir. Donc ça, c'est pour le dollar américain. Alors le taux de change euro-dollar dans ce contexte reste bien orienté puisque le dollar se replie, donc l'euro-dollar profite tout simplement du recul du biais vert et il s'approche finalement de ses résistances. Voilà, l'euro-dollar se rapproche de ces tests assez majeurs à court terme et notamment cette droite de tendance baissière, donc cette résistance oblique qui part de ce sommet du 24 septembre. Donc là, bien sûr que sous cette résistance, en tout cas pour ma part, je resterai à l'écart d'une stratégie haussière. J'attendrai par contre l'éventuel franchissement de ce niveau qui pourrait reconduire l'euro-dollar en direction de 1,15. Pour le moment, en tout cas à ce stade, je dirais que la tendance reste baissière depuis ce sommet du 10 janvier dernier. Et là aussi, je regarde parce qu'il me semble qu'il y a un canal formé à court terme. Alors non, peut-être moins intéressant sur l'euro-dollar, mais voilà, en tout cas la dynamique reste baissière malgré ce rebond, finalement malgré ce rebond de court terme, malgré ce rebond post BCE du cours euro-dollar. Voilà, donc attention à l'échec sous résistance qui pourrait reconduire l'euro-dollar sous 1,13. D'ailleurs, simplement avant de finir avec l'euro-dollar, je vais vous montrer ce graphique 4 heures.
voyez ce graphique en données 4 heures, qui lui aussi teste donc une résistance ajustée, c'est la même finalement, mais cela montre également les prochains niveaux à surveiller, car cette résistance oblique est située d'une part juste sous les 50% de Fibonacci de toute cette baisse qui part toute cette baisse du mois de l'année de ce début d'année 2019. Et pas loin, il y a aussi le seuil à 1,1404, donc situé très proche de 1,14. Donc là, en effet, c'est une zone de résistance qui est en train de tester, selon moi, l'euro-dollar. Un franchissement donc de cette résistance pourrait, dans la foulée, reconduire l'euro-dollar sur 1,1404 et une autre résistance ajustée avant celle à 1,15 que l'on a montré en données journalières, qui se situe à 1,1486 $ américain. Ça, c'est bien sûr dans l'hypothèse où il y a franchissement. Sinon, bien sûr, en cas d'échec, ce risque baissier, le risque baissier de l'euro-dollar serait relancé, selon moi, et ces creux seraient exposés. Voilà pour l'euro-dollar. Le GBP-USD qui, lui, échoue. Il a échoué, vous voyez, sur cette zone de résistance entre 1,3350 et 1,3318. Le GBP-USD, donc dans le contexte Brexit, que j'évoquais donc en début de webinaire, retombe vers cette droite de tendance haussière, vous voyez, proche de 1,31, proche très exactement de 1,3062. Et ce qu'il faut savoir donc également, c'est que donc le Royaume-Uni, Theresa May devrait demander un report court du Brexit d'ici le 30 juin, un report que la date officielle du Brexit soit reportée d'ici le 30 juin. Mais pour cela, il faut bien sûr l'accord des 27 pays, 27 autres pays de l'Union européenne, et c'est un accord unanime. Donc on en saura plus d'ici vendredi, puisque la décision de l'Union européenne devrait tomber d'ici vendredi, puisque la commission aura lieu dès demain. Elle durera 2 jours, demain jeudi donc et vendredi. Donc on peut s'attendre là aussi à un regain de volatilité sur la livre, d'autant plus que demain, il y aura également l'intervention de la Banque d'Angleterre. Simplement pour être complet pour la livre sterling, ce matin il y a les chiffres de l'inflation qui ont été publiés. Et ils sont mitigés car c'est vrai que l'inflation core, qui ne prend en compte ni les prix énergétiques ni les prix alimentaires, a ralenti à 1,81, tandis que l'inflation globale a accéléré à 1,90, de 1,90. Et hier d'ailleurs, le taux de chômage, vous voyez, le taux de chômage a baissé à 3,90%, 3,9%. Voilà, cela montre aussi la semaine que vit la livre sterling. Donc c'est vrai que je pense que c'est l'actif à suivre sur le forex. En attendant, techniquement et face au dollar, malgré d'ailleurs un repli du dollar, c'est-à-dire malgré un repli du dollar, la livre sterling repart à la baisse, ce qui montre en effet que ce qui montre la fragilité de la livre sterling. Voilà, donc la livre qui retombe vers sa droite de tendance haussière, qui pourrait d'ailleurs s'appuyer ensuite dessus, on verra ce qu'il en sera. L'euro GBP à présent, l'euro GBP aussi, donc qui rebondit vers 0,8657. Mais d'abord, il faudra passer cette résistance, là aussi, cette droite de tendance baissière. Donc indécision entre l'euro GBP, en tout cas test plutôt de cette résistance, mais indécision depuis le mois dernier, car vous voyez le cours finalement reste pour le moment borné entre 0,85 et 0,8657. Donc à ce stade, bien sûr que je suis neutre, j'attendrai de voir ce que fera l'euro GBP en cas d'éventuel retour sous 0,8657, car en cas d'échec sous ce niveau, le cas échéant, bien sûr, si le cours arrive à ce niveau, cela pourrait renforcer le trading range et donc reconduire l'euro GBP en direction des 0,85. Voilà pour l'euro GBP. Du SDCHF, j'en ai parlé en début de semaine, simplement pour dire que le cours reste bien sous pression. Les deux banques centrales, donc du dollar, des États-Unis et de la Suisse, donc interviendront d'ici demain. Ce soir, la fête, demain matin, la BNS. En attendant, le recul du dollar pénalise le taux de change USD-CHF qui passe sous la parité, qui est en train de casser, vous voyez,
cette oblique haussière, cette droite de tendance, vous voyez, cassure, et le cours semble retomber vers le prochain niveau de support qui se situe sur le mois à 0,9044. L'euro-yen à présent, l'euro-yen qui tente de reprendre sa marche en avant, donc en direction de, qui atteint d'ailleurs, je crois, un point haut à 127, non, un point haut à 126,75, donc le cours qui se maintient sous cette zone de résistance, mais il maintient la pression, il continue de faire pression, vous voyez, sous cette droite de tendance baissière et sous cet ancien support de résistance à 127,50. Donc là, bien sûr, comme je le disais hier, sous cette zone de résistance, je passe en neutre sur l'euro-yen, mais en cas de franchissement, un franchissement en tout cas me permettrait d'envisager un retour de l'euro-yen sous 129,23. Voilà pour l'euro-yen. Je vais passer au pétrole, mais juste avant de parler du pétrole, je vais simplement parler de l'AUD-USD qui reste soutenu par sa zone de support et qui peine lui aussi à profiter du recul du dollar américain. Vous voyez l'AUD-USD finalement donc qui reste un peu sans direction, mais qui ne casse pas cette zone de support. Et donc, entre 0,77 et 0,7038, donc en effet, un rebond depuis cette zone pourrait relancer l'AUD-USD en direction des 0,72 et donc notamment de cette droite de tendance baissière qui part de ce sommet du 6 juin dernier. Donc voilà. À surveiller l'AUD-USD en l'absence de cassure, l'AUD-USD qui conserve donc ses chances de rebond à court terme vers 0,72. Sur du moyen terme, il faudra franchir cette oblique baissière. Pétrole à présent. Le WTI qui se montre un peu hésitant au contact de cet ancien support devenu résistance à 59 $. Donc là pour l'heure, la tendance reste bien sûr plutôt à la hausse reste haussière depuis l'entame de cette année 2019. À court terme également avec ce rebond, vous voyez, depuis cette zone de support entre 54,68 et 55,85. Donc le cours teste cette résistance. Et alors c'est vrai que l'oblique aussi n'est pas parfaite, mais elle a au moins le mérite de montrer la bonne dynamique de moyen terme du pétrole. Et donc en effet, un franchissement des 59 $, du moins pullback sur cette zone, pullback haussier me permettrait donc d'envisager un retour du WTI sous cet ancien niveau de support supérieur et situé à 64,20 $. Alors voilà pour le pétrole, je vais passer aux indices. C'est vrai qu'il y a j'ai l'impression que les marchés sont un peu dans un climat attentiste en attendant la Fed et également tous les événements que j'ai évoqués en début de webinaire. Donc si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. D'ailleurs, je voulais parler aussi d'une autre paire croisée. Je regardais ça ce matin. Je vais en parler juste après les indices. Simplement pour dire donc que le CAC 40 reste lui aussi bien orienté à l'intérieur de son canal, mais qu'il ne parvient pas pour l'heure à franchir cette résistance à 5450 points. Alors attention, car le RSI, vous voyez, pourrait repasser sous la borne 70, ce qui pourrait donc être le signal d'un recul du CAC, pourquoi pas sur la partie inférieure de son canal, donc proche des 5350, vous voyez. Mais une chose qui est sûre, c'est que pour le CAC 40, moi c'est vrai que ma conviction de moyen terme depuis le début d'année, elle est plutôt haussière, depuis notamment le franchissement des 4731 points. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le CAC 40, à ce stade, bien qu'il y ait ce potentiel aussi auquel je crois, je pense que le signal technique serait donné en cas de breakout des 5450 points. Car le cas échéant, le cours reprendrait la direction des 5545 points, qui correspond donc à cette résistance que j'ajuste devant vous, voyez,
5545 points, qui pourrait donc, qui est ma prochaine cible sur le CAC 40 en cas, bien sûr, de franchissement des 5450. Car sous résistance, pour ma part en tant qu'analyste, je ne peux donner de stratégie haussière, d'autant plus que vous voyez le CAC, l'indicateur RSI du CAC se replie et pourrait repasser sous 70. Voilà donc pour le CAC, idem pour le DAX, hein. Enfin une configuration proche en tout cas. La seule différence est que le DAX, vous voyez, a franchi hier 11 700, donc là il y a un petit repli technique, pas vraiment sous résistance, mais repli en tout cas du DAX qui reste bien orienté dans son canal ascendant. Concernant en termes de configuration, c'est vrai que je préfère quand même celle du CAC, puisque le CAC teste une résistance. Là, vous voyez, on a un peu de mal à tracer les seuils pertinents, j'ai l'impression, sur le DAX. Moi, c'est vrai que j'ai défini 11 700 comme étant la principale résistance, les 4-5 points de contact. Cette résistance a été franchie, mais le cours n'a pas enchaîné, je dirais. Donc, pour le moment, il temporise, probablement avant la Fed. Et donc, on verra ce qu'il en sera. Car en cas de repli, vous voyez, prochain niveau de support à 11 372 points. C'est un niveau de support situé proche de la partie inférieure de ce canal ascendant. Voilà, avant de regarder les éventuelles questions, je ne sais pas si vous en avez posé ou pas, je regarde le chat. Alors bonjour à Roger qui vient de rejoindre le chat. Donc voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vais simplement parler de les décades, il me semble. Voilà, simplement pour montrer que le cours n'a toujours pas franchi cette résistance à 0,9476. Donc là aussi en attente de signal. J'attends l'éventuel breakout pour envisager un retour sous 0,9569 et éventuellement en cas d'autres franchissements des 0,9780. Il y avait une autre paire croisée hormis la UDCAD. Voilà, le NZDK l'a envoyé en données hebdomadaires. Il a formé un doji sous une double résistance, composée donc de cette droite de tendance baissière, qui part donc du 7 novembre 2016, et également une résistance, un seuil d'inversion de polarité de moyen terme à 0,9190. Donc là aussi, je me dis qu'un échec est possible, puisqu'il y a doji, qui est une bougie d'indécision, sous double résistance. Donc sur du moyen terme, le cours pourra en effet repasser sous 0,90 et plus précisément proche des 0,89. On verra ce qu'il en sera. En cas de franchissement, toutes ces stratégies seraient bien sûr, toute cette stratégie, en tout cas ce risque baissier, ce risque de repli serait écarté pour le NZD-CAD et le cours enclencherait donc un signal haussier qui pourrait le reconduire, vous voyez, sous cette résistance à 0,9518. Voilà pour ce tour d'horizon de la séance donc du 20 mars 2019. Il y a une question qui vient d'arriver. Alors, Raymond, tout est clair apparemment, merci. Alors Roger qui demande un mot sur l'USD NZD. Alors est-ce que vous parlez du NZD USD ou USD NZD? C'est différent car vous dites que vous êtes baissier actuellement. Donc bien sûr que le sens le sens du taux de change est important. Alors, je vais parler du NZD USD déjà. Alors le NZD USD que voici dans la liste. On va regarder ça. Alors, NZD-USD, écoutez, neutre là aussi, vous voyez, le cours qui fluctue à l'intérieur d'un triangle. Et si l'on regarde le cours depuis le 2 novembre, j'ai l'impression qu'il y a un range donc entre 0,6910 et 0,6688. Donc là, le cours, vous voyez, est encore un peu distancé de cette résistance. Sous résistance, j'aurais dit qu'il y a peut-être un risque de repli, d'autant plus qu'il y a une double résistance, vous voyez. Mais là, il reste encore un peu de marge. Nous sommes à données hebdomadaires.
Donc je préfère rester neutre sur le NZDUSD en attendant de voir comment il pourrait réagir à cette double résistance. 44 franchissements, ce serait un signal technique haussier, selon moi, vers 0,7045 et 0,7190, alors qu'en cas de sortie par le bas de ce triangle, le prochain niveau de support se situe, selon moi, à 0,6688 et celui qui est inférieur, le seuil inférieur se situe à 0,65 $ américain. Voilà mes prudences, en tout cas avec la fête de ce soir, il peut y avoir en effet un regain de volatilité sur les paires en dollars et donc le NZD-USD notamment. Alors, Pascal, bonjour, une sortie sans accord du Royaume-Uni, est-ce bon ou pas pour le GBP USD et pour le GBP euro? Alors de manière générale, je pense en effet que la livre sterling pourrait être affectée par un accord, par un Brexit sans accord, puisque déjà cela donnerait moins de visibilité déjà au marché et cela exposerait, enfin ça apporterait énormément de doutes vis-à-vis de beaucoup de craintes, ça apporterait beaucoup de craintes de la part des marchés a priori sur l'économie, les perspectives économiques britanniques. Donc moi j'aurais plutôt tendance à croire qu'un no deal pourrait affaiblir la livre sterling. Maintenant de toute façon voilà, on en saura plus je pense dans les prochaines d'ici la fin de semaine, je pense tout simplement. Pour ma part, c'est vrai que pour la livre sterling, je préférerais quand même rester à l'écart en vue de l'important risque de volatilité attendu cette fin de semaine. Et ben voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Merci à toutes et à tous donc d'avoir été présents à ce webinaire et notamment sur le chat. Donc on se retrouve ce soir dès 18h45 pour le webinaire Fed, spécial Fed. Donc je vous attends donc ce soir, lien d'inscription sur dailyfx.fr. Et d'ici là, bien sûr, sur Twitter, @yohavnizar. Merci à toutes et à tous.